Salut à tous les parents qui vont à la rentrée avoir un enfant qui va rentrer en petite section de maternelle. Je voulais vous faire cette vidéo parce que quand Enzo est rentré en petite section, j'étais un peu perdue et je voulais vous partager quelques conseils de rentrée des classes. Le premier conseil, ça va être de mettre votre enfant tant que possible à la demi-journée, si vraiment c'est possible, soit dans votre organisation de planning familial entre vous, votre conjoint, la grand-mère ou je ne sais qui, voire la nounou. Pourquoi la nounou, si elle est proche de l'école, ne pourrait pas récupérer votre enfant et le garder l'après-midi? Pourquoi pas? Parce qu'en fait c'est vrai que le rythme de l'école est un rythme de collectivité intensif qui ne correspond pas à beaucoup d'enfants, pour ne pas dire qu'il ne correspond à aucun enfant. Très franchement, beaucoup d'enseignants le reconnaissent eux-mêmes. La journée de classe en petite section en intégralité, c'est fatigant pour les enfants, les semaines sont longues et pour un peu, si vous envisagez du périscolaire, alors là, pensez bien que vous allez épuiser votre enfant, le retrouver ensuite dans un état de tension important et qu'il vous fera tout un tas de crises dont vous vous seriez bien passé. Donc afin de l'économiser, essayez d'aménager un emploi du temps un petit peu light, du moins pour le début, pour voir, et puis petit à petit peut-être que vous allez pouvoir charger un petit peu plus, mais allez-y doucement au début, allez-y doucement aussi sur ce que vous envisagez en périscolaire parce qu'on ne peut pas tout démarrer d'un coup, c'est mieux de voir déjà comment tout cela convient à votre enfant, donc comment il se sent et comment il gère la fatigue d'une semaine intense, parce que ça n'a rien à voir avec le rythme de la nounou, voire même avec le rythme de la crèche, même si à mon sens le rythme de la crèche s'en rapproche plus, puisqu'il y a plus de collectivité, mais néanmoins dans le rythme de la crèche, on prend un petit peu mieux en compte l'individualité de l'enfant, il y a plus d'adultes référents pour les enfants, donc plus de disponibilité. Là, il faudra bien voir que votre enfant sera en totale autonomie. Ce qui m'emmène directement à ce lien que vous ferez avec la propreté, puisque bien sûr, vous vous dites si mon enfant n'est pas propre, comment vais-je faire à la rentrée? Ce qui met beaucoup de pression et je vous comprends, je vais bientôt parler de la propreté d'ailleurs sur cette chaîne, pour lui faciliter la vie. Si toutefois il est propre mais que c'est encore un petit peu récent, essayez au moins de penser à lui donner des tenues pour aller à l'école qui vont lui faciliter la vie avec voilà, des petits pantalons qui sont assez faciles à descendre, slip assez facile, donc pas trop serré, pas de fermeture trop compliquée. Il sera dans un environnement inconnu avec des distractions, il pourra plus facilement s'oublier, donc s'il y pense à la dernière minute, il faudra bien qu'il réussisse à descendre son pantalon très rapidement. Donc voilà, les petits pantalons à lacets par exemple, ça peut être plus simple que les pantalons avec boutons et fermeture éclair. À vous de voir comment votre enfant est à l'aise à ce niveau-là, mais c'est quelque chose à penser. Par ailleurs, à l'école, ils vont vous demander une boîte. Alors, fonction des écoles, un petit peu variable peut-être, mais nous, c'était une boîte tout simplement en carton, une boîte à chaussures, dans laquelle il faut prévoir un change. Sauf que nous, notre enfant était vraiment très propre et on savait qu'il n'y allait vraiment pas avoir d'accident. Donc, on a mis à l'intérieur de cette boîte un change très moche. Prévoyez peut-être de garder une tenue très moche sous la main parce que du coup, toute l'année, à l'intérieur de cette boîte, il y aura une tenue que votre enfant ne mettra jamais. Donc vous n'allez peut-être pas lui mettre le dernier truc que vous venez d'acheter et que vous avez très envie de lui mettre. Prévoyez d'avoir voilà, peut-être une tenue de rechange passable, mais dont vous pouvez vous passer dans votre placard sans trop voilà, vous fendre le cœur. Prévoyez aussi d'acheter des lingettes parce qu'à l'école ils demandent que vous en fournissiez, enfin en tout cas dans certaines écoles. Et puis ils demandent aussi des mouchoirs. Alors ça n'a rien à voir avec la propreté, mais je ne sais pas pourquoi ils demandent une boîte de mouchoirs. Prévoyez d'acheter tout ça pour la rentrée. Et puis tant qu'on était sur les tenues, je fais quand même aussi un petit peu un aparté sur les chaussures, car à l'école, je ne sais pas exactement dans quelle dynamique les enfants sont pour en venir à ça, mais globalement ils tombent beaucoup plus. Voilà, soit ils sont excités par les autres, soit ils se prennent à des jeux plus dangereux qu'ils n'auraient fait tout seuls. Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, essayez d'avoir des choses bien confortables et plutôt des chaussures fermées que des chaussures ouvertes, car en cas de sortie, voilà, chose que quand même les écoles font assez souvent au parc ou quoi, on vous demandera d'avoir des chaussures fermées. Donc c'est valable aussi pour l'été, voilà, donc septembre notamment, hein, qui reste encore un mois assez chaud parfois. Eh bien, vous pouvez tout quand même envisager que votre enfant ait des chaussures fermées. En tout cas, des chaussures dans lesquelles il est confortable. Je ne dis pas que la chaussure ouverte est complètement interdite, mais l'envoyez pas en tongs.
Voilà. Pour ce qui est du matériel, vous pensez bien évidemment au cartable. Alors on privilégie plutôt le cartable de forme rectangulaire que le sac à dos. Pourquoi? Parce qu'il est très probable qu'à l'école on vous demande aussi d'acheter un cahier 24 par 32, donc c'est quand même assez grand. Prévoyez le cartable qui convient pour ce type de cahier. Si vous ne pouvez pas rentrer cette petite affaire, cette simple petite affaire que votre enfant va emmener dans le cartable, ben c'est un petit peu dommage. Prévoyez aussi d'avoir un doudou. Si votre enfant n'a jamais eu de doudou avant, sachez qu'à l'école on va vous demander quand même un doudou, même si votre enfant n'en a pas besoin, ce qui était le cas d'une autre. Il fallait quand même une peluche, donc on a déterminé, voilà, il y avait une peluche qui ressortait depuis le début un petit peu plus. On a déterminé que c'était cette peluche-là qu'il allait emmener à l'école. Et il se trouve que, par mimétisme peut-être avec les autres enfants, il s'est attaché à cette peluche et elle est devenue son doudou. Et j'ai même été assez surprise de le voir les premiers temps sursauter ce doudou, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment très étrange, j'ai l'impression qu'il régresse cet enfant. Oui, potentiellement, l'école peut faire régresser votre enfant. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, mais sachez-le, c'est possible. Sachez aussi qu'on va peut-être vous demander un petit peu d'autres matériels, notamment si vous avez prévu de le laisser l'après-midi, un sac de couchage pour la sieste. Alors, qui dit sac de couchage dit potentiellement bruit du sac de couchage. Pensez bien que quand vous choisissez un sac de couchage, il faut qu'il soit adapté aux éventuelles températures d'une pièce qui n'est pas une tente en pleine montagne, hein. Il s'agit d'une pièce de collectivité avec beaucoup d'enfants autour, donc léger, un sac de couchage qui ne tient pas trop chaud et qui est confortable dans le sens que quand vous bougez dedans, ça ne fait pas comme ça, parce que vous allez vite vous faire rappeler à l'ordre par la maîtresse qui sera gênée par cet enfant qui fait beaucoup de bruit. Ça sent le vécu, hein, parce que c'était notre cas, on a fourni un sac de couchage qui faisait trop de bruit, on a changé pour quelque chose de bien plus molletonné, qui est tout simplement un truc... voilà, en tissu. Vous pouvez le bricoler par vous-même, hein. Franchement, vous faites un rectangle si vous êtes un petit peu couturier. Vous faites un rectangle, vous mettez un petit peu de ouate, un tissu dessous, un tissu dessus. C'est pas plus compliqué que ça nécessite vraiment pas d'être très très balèze en couture, et ça permettra que votre enfant ait quelque chose de confortable et de personnalisé pour l'école. Personnalisé, c'est bien, car vous imaginez bien que si tous les enfants ont le même sac de couchage provenant de chez Decathlon, allez au hasard, eh bien vous devrez rajouter les petites étiquettes avec beaucoup d'attention. Petites étiquettes dont je voulais aussi vous parler, parce qu'il va vous être demandé de marquer tous les vêtements de votre enfant. Sinon, en cas de perte, il n'est pas garanti qu'on vous les restitue. Je l'ai fait avec des étiquettes autocollantes et je me disais, ça va, les étiquettes autocollantes c'est bien plus facile qu'à l'époque de ma grand-mère et de ma mère où on brodait les étiquettes. Si vous êtes courageux, n'hésitez pas à broder parce que ça tiendra toujours mieux que les étiquettes autocollantes qui sont dites tenir hyper bien au lavage et qui, pour ma part, se sont décollées les unes après les autres. Ça dépendait vraiment des tissus, mais pour ce qui est par exemple des sous-vêtements qui étaient portés très régulièrement, etc., ça tenait vraiment pas très longtemps. J'ai même vu des étiquettes se décoller dès le premier lavage. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, hein. La broderie marche mieux que les étiquettes autocollantes, mais les étiquettes autocollantes font quand même bien l'affaire. Ceci dit, peut-être que c'est pas grave si votre enfant perd un slip, déjà ce qui est assez peu probable, et que vous ne le retrouvez pas. Donc si vous avez besoin de vous alléger la tâche, ne marquez que les vêtements auxquels vous tenez vraiment, ou les vêtements qui sont vraiment gros, type manteau, mais les vêtements qui sont un petit peu, voilà, un petit t-shirt qui est un peu vieux, des slips, des chaussettes. Moi j'avais marqué les chaussettes. Franchement, je pense que vous pouvez faire l'impasse sur ce genre de truc, même si en théorie vous êtes censé le faire. Autre chose que je voulais vous dire, et ça sera le dernier sujet que je vais aborder sur cette vidéo, il existe des classes bilingues. Ces classes bilingues fonctionnent forcément avec le patois local, donc la langue de votre région sera forcément la deuxième langue proposée à votre enfant, sauf voilà, école privée qui propose par exemple français-anglais, mais sinon vous pouvez vous retrouver avec du français breton, du français corse ou je ne sais quoi d'autre. Donc pensez que c'est inutile, ça peut être potentiellement quelque chose qui va vous venir à l'idée. Si vous ne connaissez pas du tout le bilinguisme chez les enfants, vous allez peut-être vous dire c'est vrai que ça sert à rien ces langues-là, puisque on les parle ni à la maison, ni voilà, dans notre société voilà, où le français est quand même, enfin corse je sais pas, je ne veux pas parler pour les Corses parce que je ne sais pas, mais en tout cas dans pas mal de localités en France voilà, classiques, métropolitaines, etc. Non pas que la Corse n'est pas en France métropolitaine, mais la Corse c'est un peu à part. Bon bref, pas de débat sur la Corse, bref.
Vous pouvez tout à fait penser que c'est inutile, eh bien je vous arrête tout de suite, ce n'est pas inutile, car comme vous l'avez déjà vu sur ma chaîne parce que vous êtes très attentif, plus votre enfant est éveillé à des sonorités de langage différentes, plus il sera à l'aise au niveau du langage. Et pas que. Le langage sert aussi à mieux développer ses fonctions exécutives car il permet plus de flexibilité mentale, il permet aussi plus de connexion sociale et il permet voilà, de se développer d'une manière un petit peu plus ouverte au monde. Donc le langage est juste une porte ouverte vers plus de capacités cognitives, quelle que soit la langue pratiquée. C'est très intéressant de le savoir parce que la sonorité qu'il va expérimenter, par exemple dans le breton, qui est une langue avec des sonorités un petit peu particulières, seront, je sais plus où j'en suis dans ma phrase, enfin ces sonorités seront très intéressantes pour lui quand il ira vers d'autres langues après, telles que l'anglais, l'espagnol ou je ne sais quoi. On retrouve des sonorités similaires dans des patois et d'autres langues étrangères. Donc ce patois n'est pas du tout, je sais pas si j'ai raison d'appeler le breton le patois, hein, mais c'est pour dire la langue locale. Ce patois n'est pas du tout inutile. Ce patois va éveiller votre enfant et va câbler son cerveau pour être plus ouvert au monde. Donc c'est pas du tout inutile. Et puis, dernier aspect, les personnes qui sont en général instituteurs dans ces classes sont souvent bien au fait de tout ça et souvent bien au fait des pédagogies nouvelles et de l'intérêt, je ne fais pas de généralité mais je dis souvent parce que je pense que c'est souvent, sont souvent bien au fait voilà, des alternatives pédagogiques qui existent pour nos enfants et sont souvent aussi un petit peu plus porteuses de projets parce que quand elles suivent une classe, notamment une classe multi-âge, elles suivent la classe petite section, moyenne section, grande section avec les mêmes enfants, ce qui évite à votre enfant d'être un petit peu brinque-ballé entre diverses maîtresses. Parce que vous imaginez bien qu'il n'existe pas 20 000 instituteurs qui sont bilingues sur le patois local. Donc forcément votre enfant a un référent un petit peu plus marqué et je pense que ça peut être aussi aidant pour lui, aussi un paramètre à prendre en compte pour lui. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, eh bien vous le faites juste en dessous en commentaire et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.